Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis au soleil. Bien sûr, avant de m'exposer au soleil, j'ai mis mon huile solaire Lirac Indice 30. C'est une huile satinante pour justement éviter d'être brûlé par le soleil. J'en ai mis sur la poitrine, j'en ai mis aussi sur le visage. Mais je ne vais pas vous parler de mon huile solaire. Je vais juste aborder un point avec vous. Tous les samedis, je serai en live sur ma chaîne YouTube pour vous parler des problèmes de santé. Je suis pharmacienne de profession et sur tous mes réseaux sociaux, je parle beaucoup plus de cosmétiques que de santé. C'est vrai, par moments, j'aborde les termes de la santé, les thèmes santé, mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire un live tous les samedis à 20h, heure de France, live santé sur ma chaîne YouTube. Alors, le premier sujet que je vais traiter samedi prochain, je pense que nous serons le 23, je me trompe pas. Si je me trompe, de toute façon, je mettrai la bonne date. Je pense que nous serons le 23 mai. Je vais parler du cycle menstruel, je vais parler de la période de fécondation et de la pilule du lendemain. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à maîtriser un cycle menstruel. Je vais vous donner un petit aperçu de ce que c'est qu'un cycle menstruel. Un cycle menstruel part du premier jour des règles au premier jour des prochaines règles. Un cycle menstruel, c'est premier jour des règles au premier jour des prochaines règles. Ça, c'est très important. Le cycle menstruel varie d'une femme à l'autre. Il varie, il y a des femmes qui ont des cycles de 28 jours, il y en a qui ont des cycles de 20 jours, il y en a des cycles qui ont de 30 jours, il y en a qui ont des cycles de 45 jours. La ponte ovulatoire, le 14e jour. Attention, pour celles qui ont un cycle de 28 jours, bien entendu, la ponte ovulatoire, la période ovulatoire se situe en milieu de cycle. C'est très facile à calculer. Mais pour celles qui ont un cycle de 30 jours, pour celles qui ont un cycle de 45 jours, pour celles qui ont un cycle de 20 jours, ce n'est plus la période du milieu qui est la période ovulatoire. Non. La période ovulatoire, vous allez compter le premier jour des prochaines règles, vous allez retrancher 14 jours. Il faut savoir que le 14e jour, c'est-à-dire le jour où vous avez votre ovulation, 14 jours plus tard, vous avez vos règles. C'est très important pour connaître la période ovulatoire. Je répète, le premier jour des prochaines règles, vous retranchez 14 et ça vous donne la période ovulatoire. Ça vous donne le démarrage de la période ovulatoire. Pas confondre la période ovulatoire avec la période féconde. La période ovulatoire, le 14e jour, la période féconde, 2 jours avant et 1 jour après. Pourquoi? Parce que le spermatozoïde vit 72 heures et l'ovule vit 24 heures. Donc pour tomber enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir des rapports sexuels 2 jours avant la période ovulatoire et 1 jour après la période ovulatoire. C'est ce qu'on appelle la période féconde. Mais vous voulez en savoir plus? Retrouvez-moi en live sur YouTube ce samedi, je répète, ce samedi 23 mai à 20h. Et je vous donnerai de plus en plus de détails sur le cycle menstruel. Je vous parlerai des périodes fécondes. Je vous parlerai aussi de la pilule du lendemain. Comment utiliser une pilule du lendemain? Attention, je ne fais pas d'automédication. Il y a une mouche qui m'embête. Mais je vais vous parler quand même de la pilule du lendemain. Très important, quand on a des rapports sexuels non protégés et qu'on risque de tomber enceinte, la pilule du lendemain peut être une délivrance. Mais je répète, attention, attention, pour moi, rapport non protégé, c'est dangereux. Il faut toujours avoir des rapports protégés, bien sûr, sauf si on est en couple, sauf si on est marié, c'est autre chose. Mais si on a un petit ami, à moins de faire le test HIV, il faut toujours se protéger. Voilà. Alors, on se dit quoi? Rendez-vous samedi en live sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien de ma chaîne en barre d'infos et surtout, abonnez-vous. Ciao, ciao.